Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'investissement. Plus précisément, nous allons parler des différentes possibilités de placer son épargne. Ici, on parle de l'entrepreneuriat, du leadership, de la stratégie et des investissements. Je suis Prosper Anxialoun. Avant de commencer, j'aimerais quand même vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années de cela, j'ai rencontré mon mentor qui m'a toujours suivi jusqu'à il y a 2 ans, il est décédé. Mais ses conseils, tout ce qu'il m'a dit, ses enseignements résonnent toujours en moi. Une des choses qu'il m'a enseigné, c'est que quand tu gagnes quelque chose, Périn, quand tu gagnes un bénéfice, une partie d'argent, il a dit, il faut avoir l'habitude d'épargner au moins 20%. On réinvestit 20%, on refait fonctionner, réinjecte soit dans l'entreprise, soit on dépense dans notre vie, soit peu importe ce que tu fais avec, mais il faut toujours garder 20% en cash, quelque part dans un placement. Donc c'est lui qui m'a initié au placement. Aujourd'hui, nous allons parler des différents types de placements, mais il m'a toujours dit, un placement n'est jamais sûr à 100%. Donc, il faut apprendre à diversifier ton portefeuille. Votre chez vous à Madagascar en quelques clics. Maison et Tradition vous propose un pied-à-terre ou un investissement locatif. Le projet est porté par Solidis, une institution financière de confiance, partenaire entre autres de l'AFD et de la Banque mondiale. Maison et Tradition allie un gain de temps, pas de recherche de terrain, des constructions effectuées et suivies par des professionnels, mais aussi la sérénité et un emplacement accessible. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 moyens de placer son épargne. Vous n'allez pas tripler ou quadrupler et ça ne va pas vous rendre du jour au lendemain un millionnaire, un milliardaire, mais ça peut aider et ça pourrait même parfois faire gagner beaucoup plus d'argent. Il y a d'abord les 2 premiers, ce que j'appelle des placements sûrs. Même si, comme je disais, il n'y a pas un placement à 100% sûr, ça n'existe pas sur Terre. Donc, ce que j'entends par placement sûr, c'est dans un premier temps, tout ce qui est dépôt. Il y a des comptes épargne, par exemple, en banque. Pour ceux qui sont en France ou dans certains pays francophones, vous connaissez très bien les livrets. Il y a les livrets A, il y a les livrets LEP, il y a le LDDS et ainsi de suite. Et ce genre d'épargne peut être considéré comme sûr. En revanche, en termes de rentabilité, c'est pas gagné. Dans ce genre de livret ou de compte épargne, on compte aux environs, j'arrondis en moyenne, 0,5% de taux de gain annuel, ce qui est très peu. Mais l'avantage, dans certains pays encore, y compris en France, c'est que les livrets, les gains des livrets sont 100% non imposables. Deuxième placement que je peux considérer comme placement sûr, c'est le contrat d'assurance vie. Après, il y a le droit de succession, ainsi de suite, mais c'est un placement où il y a moins de risques. Il faut se rappeler que le risque zéro n'existe pas. Après, il y a 3 placements qui sont mieux rentables, mais qui peuvent être risqués. Le premier, c'est tout ce qui est stock options ou les placements en bourse et je mettrai dedans les actions et les ETF. Dans une autre vidéo, on a expliqué c'est quoi une action, c'est quoi une ETF, mais aujourd'hui, je vais juste vous dire que l'avantage de ces placements, c'est que vous pouvez gagner doublement. En tant que détenteur d'actions, on peut avoir des dividendes annuels ou tous les 6 mois, ça dépend de l'entreprise. Mais aussi,
vous pouvez gagner des plus-values. C'est-à-dire que si une action aujourd'hui vaut, arrondissons, 100 $, avec l'évolution de l'entreprise, les développements des recherches et développements et l'évolution de l'offre qu'on met sur le marché, chaque entreprise est amenée à se développer. Donc quand il se développe, généralement le prix de l'action augmente aussi. Mais il faut se rappeler que pendant les périodes difficiles, le prix de l'action peut s'écrouler. Bon, je ne vais pas parler de avant 2008 parce que bon, je n'ai pas connaissance très précise de ce qui s'est passé pendant la période d'après-guerre, mais ce que je connais, c'est en 2008 par exemple. Pendant la crise financière, certaines entreprises ou certaines actions d'entreprise ont fait une perte jusqu'à 50% de sa valeur. Donc ça peut arriver. Pendant la période actuelle de pandémie, depuis voilà 2 ans, il se peut qu'on subisse aussi des pertes au niveau de certaines actions, voire des entreprises qui ont disparu de la circulation. Donc il faut faire attention et il faut savoir une chose, c'est que la crise a toujours une double facette. Il y a des entreprises qui perdent et qui quittent, mais il y en a d'autres qui gagnent avec les crises. Et investir dans ces entreprises, c'est là où les gens font fortune généralement. Dans des entreprises qui n'étaient pas très connues, où l'action était à des niveaux incroyables. Chez Natexis, par exemple, j'ai un ami qui a travaillé là. En France, l'action était vendue dans les années 2008-2009 en pleine crise financière à 1 euro. Et ça a monté jusqu'à, il y a 2-3 ans, on était à 45 euros. Donc vous voyez, si vous avez placé 1000 euros en 2008, à peu près 11 ans après, avec ces 1000 euros, vous gagnez plus de 40 000 euros, ce qui est énorme. Et ce qui nous ramène au point suivant. Le prochain, c'est tout ce qui est placement en crypto-monnaie. Là, je vous dis, si vous n'y connaissez rien, n'investissez pas dedans. Il y a trop de volatilité. Regardez le Bitcoin. Ça part, il y a 2 ans, 3 ans, de, je sais pas, 25 000 à 30 000. Ça monte jusqu'à 45 000, après ça redescend. Après, là, récemment, on est monté jusqu'à 54 000, je parle en euros. Et après ces 54 000, on était à 29 000 il y a moins de 2 semaines. Donc la fluctuation est terrible et on peut bien évidemment gagner beaucoup d'argent comme on peut en perdre beaucoup. Ici, je m'adresse surtout à des gens qui épargnent, des gens normaux, qui ont leur travail, qui gagnent leur pain autrement, mais qui ont de l'argent de côté à mettre dans des comptes d'épargne, dans des placements, qu'on ne laisse pas l'argent dormir là, parce que si j'ai 100 euros et que je mets dans ma poche, je me réveille dans 3 ans, je le sors de ma poche, c'est toujours 100 euros. Et avec l'inflation internationale, ce qu'on a gagné avec 100 euros aujourd'hui, on ne peut pas l'acheter avec 100 euros dans 3 ans, donc je m'appauvris. C'est pour ça que nos épargnes, on doit les placer quelque part. Après, c'est à chacun de voir le niveau de risque qu'il veut. C'est à chacun de trouver un équilibre, d'investir peut-être des parties dans chaque bloc, mais c'est toujours intéressant. Le 5e et dernier placement, et ce qui a fait la fortune de plusieurs jeunes en 2021 avec un taux exceptionnel de gain de 9,2%, c'est un taux moyen calculé en France, c'est l'immobilier. Les gens qui ont placé leur argent dans l'immobilier ont fait en moyenne un gain annuel de 9,2% l'an dernier. Bien évidemment, il y a certains qui ont gagné en crypto plus que ça, mais quand on regarde le risque, gagner
9,2% est énorme. Ces gens ont investi dans ce qu'on appelle des SCPI. Donc, il y a des espèces de crowdfunding en ligne où on met ensemble son argent. Après, il y a des entreprises qui achètent l'immobilier parce que, bon, par exemple, j'ai 20 000 euros. Je ne peux pas acheter un appartement avec 20 000 euros. J'aurai que des portes et le balcon, parce que tout coûte cher. Donc, qu'est-ce que je fais? Je participe. Ça peut être une association, ça peut être des coopératives, c'est ce qui existe en Allemagne, il y a plusieurs modèles. Et c'est dans ces types d'entités, d'organisations, que les gens investissent. Il y a quelqu'un qui utilise, quand je dis quelqu'un, c'est une entité, mais pas une seule personne, qui utilise ces fonds pour soit construire, soit acheter des biens immobiliers. Et après, une entreprise derrière qui les loue. Et à travers cet investissement, on a un retour sur investissement et un taux de gain. Et c'est ce taux de gain, par exemple, j'ai mis 100, je reçois 109,2 euros. Donc voilà, ce taux de gain était de 9,2% l'an dernier. Et toujours dans cette histoire d'immobilier, quand je suis arrivé la première fois en 2007 à Hambourg, il y a quelqu'un qui m'a parlé, parce que je ne sais même pas pourquoi on a parlé des maisons, des villas, des investissements immobiliers. Et il m'a dit, il y a une super affaire, il y a un bien, ils appellent ça Wohnung, un appartement de 5 pièces qui est vendu à 350 000 euros dans un quartier, super quartier ici à Hambourg, ce qu'ils appellent Eimsbüttel. Moi, j'ai pas accroché, j'avais aucune idée, je savais même pas que j'allais être très amoureux de cette ville, que j'allais m'y installer, donc j'ai laissé passer l'affaire. Le même appartement aujourd'hui coûte 1 million. Donc si j'étais assez malin en 2007 et que j'aurais investi 350 000 dans cet appartement, j'aurais eu un appartement d'une valeur de plus d'1 million d'euros aujourd'hui. Donc voilà, l'avantage de l'immobilier, c'est que le prix augmente toujours. Ça baisse presque jamais. Et le nombre de la population augmente toujours. Bon, avec la pandémie, il n'y a pas de frein, ça ne freine pas. C'est vrai qu'il y a des gênes dans le fonctionnement, les gens n'arrivent pas à travailler, ils n'ont pas assez de moyens pour payer les appartements, il y a des gens qui quittent leur maison, enfin des problèmes économiques, disons, passagers, mais dans le long terme, dans le moyen terme, moi ce que je pense c'est que l'immobilier, c'est l'avenir. Donc voilà, différencier toujours son portefeuille, essayer de faire des placements partout et essayer toujours de mettre de côté de l'argent. Et je remercie toujours mon mentor parce que mon entreprise à Madagascar, pendant la période de pandémie, on a fait zéro vente pendant un gros laps de temps en 2020, voire début 2021. Qu'est-ce qui nous a permis de tenir, de payer les charges de l'entreprise, de payer les personnels? On n'a jamais mis personne en congé économique. Donc on a tout gardé, ce qui nous a permis de faire fonctionner tout ça et d'être humain en tant que société et en tant qu'entreprise, d'être bienveillante par rapport à nos personnels, c'est le fait d'avoir épargné. J'épargne en tant que moi, personne, mais dans nos entreprises, on épargne aussi. Quand notre bénéfice est de 100, on met de côté 20% pour des investissements ultérieurs ou des choses comme ça. Donc c'est une culture. Il faut mettre en place, il faut vivre, il faut commencer à pratiquer cette culture d'épargne. Donc voilà, sur ce, je vous dis au revoir et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.